12h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% Vendée. Bonjour et bienvenue dans ce flash du mercredi 11 octobre. La session trimestrielle du conseil départemental s'ouvrait à Soulan ce mardi soir, une session autour de l'énergie verte. Parmi les questions évoquées, la piste cyclable Vélodyssée qui nécessite un ajustement entre le port du Bec et la Barre de Mont, mais aussi le premier site industriel mondial d'hydrogène vert à Bouin, Life. Mais le sujet qui a cristallisé toutes les attention, c'est le parc éolien offshore commencé cet été entre Noirmoutier et l'Île-Dieu. Il assurera 60% des besoins en électricité de la Vendée et de plus, il sera en petite partie construit par des Vendéens. Pour accepter ce parc éolien offshore au large des îles de Dieu et de Noirmoutier était d'avoir en contrepartie des emplois en Vendée. La grande chance, c'est d'avoir l'usine Rolix Desfontaines à la Bruffière, leader européen des couronnes pour les pales des éoliennes. Et donc aujourd'hui, j'avais l'immense plaisir d'annoncer que nous avons gagné notre combat. Ça a été un véritable combat pour que ces couronnes soient prises en Vendée et que ce soit des Vendéens qui puissent le matin embaucher pour travailler sur ces éoliennes que nous verrons au large de nos côtes. Dans l'actualité également, 12 années cumulées, soit environ 100 000 heures. C'est le temps que nous passerions en moyenne au travail sur l'échelle d'une vie. Alors, autant y être bien. À l'ADMR, connue pour son réseau d'aide à domicile, moins pour ses auxiliaires de vie, une action de prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques est en place. Une journée d'activité était proposée autour de la relaxation, de l'automassage et du sommeil. Tous les salariés des 5 agences vendéennes en ont bénéficié, ainsi que notre journaliste Colline Davy. Comment avoir un sommeil de qualité ? Comment se relaxer après le travail ? Ces salariés de l'ADMR se sont confrontés à ces questions lors d'une journée dédiée à la prévention des risques psychosociaux. Un temps pour soi qui fait du bien. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même rythme en fonction de si on a des enfants ou même si on travaille de nuit. Donc c'est pas mal de remettre les choses au clair. Même si c'est des choses qu'on sait, ça fait du bien de refaire un point. Là, on vient faire des exercices de relâchement. Franchement, c'était assez drôle. C'était rigolo, ouais. C'était lâcher prise. Ça change du quotidien. Ça fait rencontrer aussi d'autres personnes. Et puis ça fait passer une bonne journée quand même. 5 établissements de l'ADMR accueillent des personnes en situation de handicap mental et psychique. Cette journée est le fruit d'une réflexion globale regroupant les demandes de tous ces salariés. Au fur et à mesure des échanges est ressortie cette envie de vouloir réunir l'ensemble des salariés des lieux de vie autour d'une journée commune portée sur la qualité de vie au travail et notamment la prévention des risques psychosociaux. Chacun des 40 auxiliaires de vie a pu choisir 2 activités parmi les 5 proposées. Le but, prendre du temps pour soi afin d'avoir une meilleure qualité de vie au travail. Pour prendre soin en fait des personnes qu'on accompagne, il faut peut-être commencer par soi-même et une équipe qui est bien, qui vient au travail avec entrain, donnera toujours le meilleur de lui-même et forcément ça se répercutera sur l'accompagnement auprès des personnes. Ces thématiques sont de plus en plus prises en compte par les entreprises et les salariés eux-mêmes. C'est peut-être ce qu'il y a aujourd'hui assez marquant, c'est qu'il y a déjà une forte dynamique d'intérêt sur le sujet et une forte capacité de questionnement, de remise en cause et de dire qu'est-ce que je peux faire demain pour qu'effectivement ce sujet-là, ça soit peut-être un sujet moins prégnant pour moi et pour les autres. Cette journée fait partie des solutions pour échanger, partager ses expériences. Un temps de rencontre devrait d'ailleurs désormais avoir lieu chaque année. Même à l'heure du numérique, rien ne remplace un ouvrage papier. C'est le message que fait passer la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en distribuant, comme chaque année, des dictionnaires aux élèves de CM1 des 4 établissements de la ville, publics et privés. Cette année, 96 ouvrages ont ainsi été attribués par le maire François Blanchouet et l'adjointe aux affaires scolaires Estelle Chauvin. Une distribution, vous le voyez sur ces images prises au collège Sainte-Croix qui ravit les collégiens. Des images de Mathis Pires, c'était ce lundi matin.
Aujourd'hui, à l'ère du numérique, ils ont tendance à aller beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur Internet pour chercher ce qu'ils ont envie de savoir. Donc c'est vrai que la remise du dictionnaire, cet objet-là, va permettre de recentrer aussi et nous de leur dire que avant d'aller sur Internet, on va d'abord chercher dans le dictionnaire. Et puis finalement, ils connaissent pas forcément au départ et ils y prennent beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je les vois très régulièrement prendre le dictionnaire pour regarder les différentes images, les cartes. Ils y prennent du plaisir. Ils retrouvent ce qu'est le plaisir d'avoir cet objet dans les mains. La restauration collective est au cœur des préoccupations du réseau local Vendée, qui a pour objectif de favoriser les circuits courts. Créé par l'association des maires et présidents de communautés de Vendée, le conseil départemental et la chambre d'agriculture 85, sa réunion annuelle se tenait aux Achards en présence de 150 personnes. Les acteurs du réseau local Vendée organisaient leur rencontre annuelle aux Achards. Objectif, se rassembler pour favoriser l'introduction de produits en circuit court. On est là pour réunir les différents partenaires que sont les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs, les collectivités de tout ordre, que ce soit en gestion de restaurants scolaires ou bien d'EHPAD, pour partager cette restauration collective que nous souhaitons évidemment de qualité et de manière, budgétairement raisonnable. Du bio, du local, des produits qui mettent tout le monde d'accord. Mais reste un caillou dans la chaussure, les difficultés de l'acheminement jusqu'au restaurant collectif. C'est des sujets sur lesquels on bute encore un petit peu, la distribution et le maillage territorial. Nous sommes sur un joli territoire du département de la Vendée, mais on a des producteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est notre force. Mais comment on arrive à emmener tous ces produits au sein de nos collectivités en optimisant les coûts de déplacement et en y gagnant évidemment d'un point de vue écologique sur tous les déplacements de ces camions. Donc il faut réussir à faire évoluer le réseau local en se mettant autour de la table, en organisant tous ces déplacements entre les producteurs et les consommateurs. Après les discours, place aux ateliers, l'occasion d'échanger entre professionnels. Calcul du coût d'un repas, restauration durable ou comme ici, un retour d'expérience sur la question du gaspillage au sein d'un EHPAD. Je sais que sur une centaine de résidents, on fait 200 repas jour. En 2013, on a commencé à travailler ce projet, donc vous voyez que ça fait quelques années déjà. On était sur un coût identifié entre 15 et 20 000 euros par an. C'est quelque chose d'important. C'est un ETP, c'est une masse salariale, c'est une qualité qu'on ne peut pas laisser passer. Donc même si on n'a pas la fibre écologique, on doit avoir la fibre économique. Depuis 2022, la loi Egalim impose au moins 50% de produits bio ou durables dans les assiettes. En Vendée, on vise le 100%. Parmi les solutions, au Pays des Achards, une cuisine intercommunale devrait prendre place à Saint-Georges de Pointe-Indou. Elle desservira les 10 restaurants scolaires de la communauté. Fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition.